Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Euh, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, je vous propose de faire votre tirage ici pour la nouvelle année, donc pour le mois de janvier 2022, voir un petit peu vos énergies, voir sur quoi vous allez travailler, sur quoi ça va vous faire travailler, ou si, enfin voilà, s'il y a voilà, des messages pour vous, des réponses, enfin voilà, peut-être si vous avez voilà, des questionnements dus à une situation, ben, on va aller voir un petit peu, voilà, qu'est-ce que ça nous dit pour vous les balances, situé donc de signe astro balance, situé ascendant, donc ton ascendant balance, signe lunaire ou signe Vénus, ben voilà, tu peux aussi regarder cette vidéo et je t'invite aussi à regarder tes autres. Voilà, d'aller sur, s'il y a pas, si les messages ne te parlent pas, ben, je t'invite à aller voir aussi ton ascendant, ton signe lunaire ou ton signe Vénus aussi. Ça peut peut-être t'apporter un complément d'information et de messages, hein, d'accord. Donc, bah, écoutez, on va pas tarder, on va aller voir un petit peu, voilà, hein, ce que ça dit pour vous, les balances. On est parti. Alors, pour les balances, ici, pour le mois de janvier 2022, est-ce que vous avez une première carte pour synthétiser, symboliser le tirage ici pour les balances janvier 2022? Est-ce que vous avez une première carte? Les balances qui regardent la vidéo. Alors, les balances janvier 2022. Oui. Ouh. Écoutez, on est une arcane majeure pour toi, mi-balance. On a l'amour. Ah. Oh. Allez, on va parler sentimental pour ton tirage? Ou l'amour de toi? Moi, j'aime bien quand ça parle amour. Bah, après, ça nous parle aussi voilà, d'harmonie. Hein. Voilà, tu es si voilà. On sait que les balances ont besoin d'équilibre, c'est l'harmonie. C'est bon, ça nous parle de rencontrer l'amour aussi, d'accord? Et ça nous parle d'amour de soi. Ok. Bon, bah, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit de plus. Hein. On va prendre l'oracle du miroir pour toi. Écoute, ça promet. Hein. Alors, sur l'amour ici pour les balances. Bon, les balances, c'est planète de Vénus, hein, on est un signe d'amour, d'harmonie, d'équilibre. Hein, je dis ça parce que je suis balance aussi, comme ça tu sais. Alors, mais je ne vais pas mettre d'influence sur le tirage. Donc, alors, pour les balances ici, sur l'amour pour le mois de janvier 2022, ça nous parle d'examen. Ah. Alors, est-ce que vous passez un examen par rapport à le fait de rencontrer l'amour? Mais l'examen, c'est une réussite. Donc, ça nous parle de réussite ici dans le domaine sentimental. On voit que, vous voyez qu'il y a des gens qui lancent les chapeaux, voilà, c'est parce que ben, ils ont obtenu peut-être, voilà, leur diplôme, l'amour. Ça peut être des personnes peut-être qui travaillent dans le domaine de l'amour aussi, dans le domaine de tout ce qui est peut-être, je sais pas moi, voilà, conseiller conjugal, enfin voilà, c'est dans le domaine professionnel, ok. Bon bah écoute, je sens que ton tirage va être assez net et précis, j'ai l'impression, pour une fois. Alors, sur l'amour, sur l'examen, pour les balances, janvier 2022, oui. On a l'esprit, le mental. Avec la carte ici de l'examen aussi, vu que c'est l'amour, peut-être qu'il y en a certains qui vont faire des formations dans le domaine, voilà, hein, peut-être, je sais pas moi, conseiller conjugal, comme je disais, ou coach de vie, ou enfin, voilà, enfin, ou c'est des personnes, voilà, où vous êtes déjà dans ce domaine-là. Hein. Vous êtes déjà dans... Mais en tout cas, ça nous parle, voilà, avec l'examen, ça nous parle d'études, de formation, de concours, d'épreuves aussi. Ça peut être une épreuve aussi peut-être pour vous. Le fait de chercher, de trouver l'harmonie, l'amour de soi, le fait de rencontrer l'amour aussi peut-être. Pour vous, ça reste peut-être une épreuve. Après, oui, peut-être que ici le message qui est passé, c'est que peut-être que pour vous, voilà, tout ce qui est le domaine sentimental, l'amour, ça reste une épreuve.
Mais parce que en fait, vous êtes peut-être trop dans le mental. Mais n'empêche que c'est une très belle carte parce que c'est le soleil, hein, d'accord? L'examen, c'est une carte influencée par le soleil. Donc voilà. Ça peut aussi, pour certains, peut-être, qui sont peut-être en couple, d'accord, ou qui ne le sont pas, qui pourraient aller voir des personnes, euh, peut-être que vous allez, voilà, peut-être prendre rendez-vous, consulter peut-être, voilà, pour faire une thérapie de couple ou une thérapie, voilà, au niveau sentimental ou dans le domaine de l'amour pour ceux qui sont célibataires, parce que, ben, voilà, vous avez vraiment envie peut-être de, voilà, enfin de trouver votre moitié ici, hein. Et on a aussi, voilà, des balances qui travaillent dans le domaine de tout ce qui est, ben, voilà, conseiller conjugal, dans tout ce qui est, voilà, relation. Mais voilà, de toute façon, on sait que les balances sont dans l'harmonie, dans l'équilibre. Elle n'aime pas les conflits, donc elle préfère les résoudre. Donc ça ne m'étonne même pas que ce tir, enfin voilà, qui ait ces cartes-là qui ressortent parce que bah voilà, vous êtes un être sociable, vous êtes un être qui a besoin, enfin vous êtes un signe qui a besoin d'harmonie, d'équilibre et vous avez apporté ces choses-là dans le monde, quoi. Donc ça parle aussi de ouais, de tout ce qui est voilà, les connaissances, voilà. Écoutez, tirage, il est bien aussi, hein. C'est bien, ça parle. On va aller voir avec la carte ici de l'esprit. Est-ce que je ne sais plus ce que ça veut dire? On est, voilà, les balances réfléchissent beaucoup à l'amour. Ah oui, ben oui, ça c'est même pas étonné, hein. Moi je dis souvent, les balances sont amoureuses de l'amour, de l'harmonie. Voilà, on est sous la planète Vénus, donc c'est normal. Mais il y en a peut-être qui, voilà, hein, donc ces cartes peuvent représenter quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais qui réfléchit beaucoup parce que, voilà, peut-être vous suivez une formation et que vous êtes dans le domaine de tout ce qui est, voilà, comme je dis, le domaine de l'amour, conseiller, je me répète, mais voilà. Mais ça peut être aussi, ici, un message qui vous est envoyé concernant votre domaine sentimental, dans le sens où, ici, il y a une rencontre qui est faite, mais ça vous met en... L'univers vous met un examen. Voilà. Et en fait, on a des personnes très cartésiennes ici. Et donc, en fait, ça va vous faire beaucoup réfléchir, ça. C'est le mental, la pensée, le psychisme. Bon, ben, on a des balances qui réfléchissent beaucoup à leur vie sentimentale ou par rapport à cette rencontre. Alors, on va aller voir ici. Alors, une dernière carte ici pour finaliser le tirage pour les balances qui regardent la vidéo sur l'amour, l'examen, l'esprit. Est-ce que vous avez une carte pour les balances? On a la reine de coupe. Bon, ici, on a plutôt des polarités féminines. D'accord? Ou alors, c'est des balances qui ont vraiment besoin... qui sont à la recherche de l'amour. Ça représente très bien le signe de la balance, hein. Alors, amis balance, avec la reine de coupe, il y a, voilà, on nous parle du signe du cancer, scorpion, poisson. Voilà, ça peut peut-être, voilà, peut-être vous parler pour certains qui regardent la vidéo. Ça reste une guide en général, donc tu prends les messages qui te parlent, ok? Ça nous parle d'aide et soutien. Donc, c'est vous, ici, j'ai beaucoup de balances qui veulent donner leur aide concernant le domaine voilà, sentimental, amour, voilà, dans le domaine professionnel en tout cas. Dans le domaine sentimental, vous attendez évidemment. En amour, je pense que vous êtes très... vous attendez, vous êtes beaucoup dans l'attente. Vous attendez beaucoup, beaucoup de choses vis-à-vis de l'amour. Vous attendez l'aide, le soutien.
Mais vous êtes aussi quelqu'un, enfin voilà, au niveau sentimental pour les balances ici, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire ou en relation compliquée ou en triangulaire, admettons, d'accord, on nous dit quand même que voilà, il y a une réussite à la clé, d'accord, c'est le soleil, mais vous êtes trop dans le mental, il faut lâcher prise. Vous réfléchissez de trop en fait. Vous réfléchissez de trop. Ou simplement, on vous dit aussi de vous choisir vous-même, hein, parce on a ici, voilà, la pureté féminine, tu as toi aussi, bah, ça peut aussi. Et en fait, la balance, vu que c'est le signe de l'équilibre et de la justice, est toujours en train d'essayer d'équilibrer ses polarités. Donc bah oui, on a quand même le lion ici qui est quelqu'un, voilà, c'est une polarité masculine, on a quand même, voilà, une assemblée d'hommes ici. Et en fait, et on a une femme, on a aussi ici l'esprit, ça me fait penser plus au côté masculin, de toute façon c'est le côté cartésien, cérebral. Et en fait, vous avez toujours l'impression, enfin pas l'impression, vous essayez toujours, vous êtes en équilibre toujours entre, voilà, vous essayez toujours d'équilibrer votre polarité masculine, féminine, nanana, nanana. Et, euh, et donc ça résume très bien votre tirage par rapport à votre signe, en fait, à mi-balance, vraiment, hein. Mais alors, je continue. La reine de coupe ici, nous parle aussi de guérison émotionnelle. Je pense que pour certains, vous allez consulter, hein, justement pour être beaucoup plus, voilà, pour lâcher prise sur le côté sentimental, peut-être pour être moins dans les pensées, dans le côté cartésien, voilà, et arrêter de peut-être vous poser mille et une questions et simplement bah, de vivre l'instant présent, voilà. Ou alors vous pouvez, voilà, ici faire passer un examen, enfin, ouais, faire c'est un examen, hein, ou l'univers va vous faire passer un examen dans le domaine sentimental, ou alors c'est voilà, ça nous parle aussi de formation dans le domaine de coaching, voilà, voilà, pour tout ce qui est conseiller conjugal, je me répète, mais c'est vraiment ce que ça me fait penser. Ou on a aussi une rencontre, hein. On a une rencontre, hein, il y a quand même l'amour. Vous désirez simplement vivre dans l'amour, dans l'harmonie. Ça nous parle de guérison émotionnelle, donc pour certains, vous êtes peut-être en train de... Il y en a beaucoup qui sont ouais. Mais ça reflète le signe de la balance à la justice, donc vous voulez amener de l'amour dans ce monde et vous voulez voilà, vous former à ça pour pouvoir justement enseigner. Il est question aussi d'écouter ses intuitions, hein, donc ne pas être trop dans le mental, mais écouter ses ressentis, ses émotions. Ça peut nous parler aussi dans le domaine professionnel de quelque chose qui est passionné. L'amour, c'est voilà, l'amour pour un travail, hein, d'être passionné. Ben, vous avez voilà, vous avez fait les formations, vous avez étudié, et en fait vous avez ben, ici, vous avez quand même l'aide et l'aide et le soutien, hein, de vos anges qui sont là, d'accord. C'est l'amour qui va vous faire, le fait d'avoir de l'amour pour vous-même, c'est ça qui va, et d'avoir confiance en vous, c'est ça qui va vous amener la réussite. Et donc, c'est écouter ses intuitions, ben voilà, empathie, sensibilité, c'est tout bien le signe de la balance. Voilà, on est vraiment là-dedans. On a une polarité féminine, ça nous parle de sagesse et d'être aligné. Voilà. Écoute, j'espère que ce tirage te parle, mi-balance. Moi, en tout cas, enfin, étant sous le signe de la balance, ça me parle fortement. Je prends le message pour moi. Si tu as ascendant Capricorne, va voir le tirage. Si tu es du signe Balance, hein, et que tu es de signe ascendant Capricorne, je t'invite à aller voir la vidéo ascendant Capricorne si tu l'es, parce que tu vas voir que ça concorde vraiment bien. Je ne t'en dis pas plus, mais je t'invite à aller le voir si tu es ascendant Capricorne. Alors, on va voir ici un petit message. On pourra peut-être faire un... je ne sais pas, on verra. Alors ici, c'est le chemin intérieur. Est-ce que vous avez un message ici pour finaliser le tirage, pour résumer ce tirage, pour les balances, pour le mois de janvier 2022 qui regarde la vidéo, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un message ici pour les balances? Ben voilà, écoute, elle a voulu sortir. Oh, je jure, ça fait un peu bête sur la vidéo, non? On s'en fout. On a l'ouverture. Alors, l'ouverture par rapport à l'amour. Écoutez, en tout cas, on a bien quelque chose ici. Bon, elle est magnifique, la carte, elle est toute rose. Elle va bien avec ma nappe. Pardon, je suis un peu malade. En fait, avec le 2 et le 3, c'est le 5. Le 5, dans le tarot, c'est l'hiérophante. C'est une arcane majeure. Donc, ça veut dire que le signe du taureau aussi peut te parler, peut-être à mi-balance. Et en fait, cette carte-là, ici, enfin, avec l'hiérophante, c'est vous êtes guidé par vos anges. Apprendre à enseigner tout ce qui est l'amour. Oui. Peut-être aussi la spiritualité, si ça te parle, d'accord. Et oui, voilà.
Et on vous invite à contempler des questions profondes, d'où peut-être ici l'esprit, la pensée, d'accord? On va aller voir le petit message pour l'ouverture, voir ce que ça nous dit pour toi. C'est la carte 23. Ah ben je l'ai juste là, même pas besoin de chercher. Alors, il arrive parfois que le cœur se referme, lorsqu'il a trop souffert, qu'il a encaissé trop de chocs, trop de deuil à faire, trop de déceptions, de trahisons. Au gré des douleurs, petit à petit, insidieusement, il se referme comme pour se protéger. Avec le temps, il n'ose plus exprimer son bel amour. Ses sentiments, il n'accorde plus sa confiance facilement. Peut-être as-tu beaucoup donné sans compter et n'as-tu pas reçu assez. D'où ce qui me vient ici, c'est peut-être que pour certains, si vous êtes à la recherche de votre mission de vie, j'aime bien dire ça, mais vraiment faire quelque chose qui vous passionne dans le domaine professionnel, vu que vous êtes un signe de balance et que vous aimez l'harmonie et vous détestez les conflits, vous préférez régler les conflits, au lieu peut-être dans le domaine sentimental et de vous oublier peut-être et de donner trop, il serait peut-être bien, voilà, de pouvoir, voilà, amener votre aide, mais dans le domaine professionnel, cela, voilà, parce que vous êtes quelqu'un qui aimait bien donner, donc peut-être donner dans le côté professionnel, ça va équilibrer le fait que dans votre domaine sentimental, ben, vous pourriez peut-être trouver l'équilibre. Vu que vous donnez dans le domaine professionnel, au niveau sentimental, vous pourriez, voilà, savoir équilibrer les choses et apprendre à recevoir également. Alors peut-être as-tu placé ta confiance dans des êtres qui t'ont déçu. Peut-être as-tu perdu les êtres qui t'étaient les plus chers, ceux que tu as le plus aimés, et pour ne plus jamais courir le risque de voir ton cœur en lambeaux, peut-être as-tu un peu refermé cette porte du cœur. Quelles que soient les cicatrices que tu portes, ton cœur t'appelle maintenant et souhaite s'épanouir à nouveau, se dilater et partager dans la joie. Tu as tellement à offrir à cette vie et à toi-même. Cette carte peut aussi vouloir te pouvoir 1, 2, 3. Cette carte peut aussi vouloir dire que ton travail porte ses fruits et qu'une belle ouverture du cœur est en train de s'opérer. Tu commences à vivre à partir de ton cœur et à laisser vibrer ton essence véritable. Oh, c'est beau comme message pour toi, mi-balance. On a le petit acte de guérison que je vais te lire si tu désires le faire. C'est toi qui vois. Je choisis d'ouvrir mon cœur, de vivre à partir du cœur, de donner et de recevoir même si cela me fait peur. Voilà, voilà, mi balance. Écoute, t'as un beau tirage, franchement. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. N'hésite pas à me mettre en commentaire. J'espère que ça a pu, voilà, répondre à certaines de tes questions ou à certaines choses peut-être qui sont bloquées. Voilà, j'espère que ça a pu, voilà, t'ouvrir certaines problématiques. En tout cas, ben moi, voilà, je te souhaite de toute façon un bon début d'année dans l'amour, voilà, dans la réussite. Ouais, c'est dans l'harmonie, l'équilibre, voilà. Mais voilà, ouvre-toi, n'aie pas peur, ne sois pas trop dans le mental, ami balance. Et je te souhaite d'ores et déjà de merveilleuses fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Et je t'embrasse et je te dis à bientôt. Voilà, salut, salut!